Yep les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat du mois. Comme vous savez, j'ai un petit concept où je présente un petit peu mes achats du mois, que ce soit sur internet ou en magasin. Et ben je vous dis à tout de suite après le générique. Allez c'est parti, let's go. Nom de Zeus. Et nous revoilà donc pour le premier colis. Voilà, c'est un colis qui nous vient de chez Amazon. Oui, vous allez dire que pour quelqu'un qui critique beaucoup le site, je commande pas mal chez eux pour l'instant. Parce que j'ai tout simplement décidé d'essayer de redonner une chance au site. Pas forcément parce que le site est pourri, c'est juste comment dire, la mentalité du site que je n'aime pas. Voilà, il y a certaines petites choses chez eux que je n'apprécie pas trop. Enfin, chez eux. C'est surtout la mentalité du patron d'Amazon, parce que les ouvriers, nous, bien sûr, comme partout, n'ont strictement rien à voir là-dedans. D'ailleurs, ils n'ont même pas le droit de parler en général. Donc, on essaye quand même de refaire confiance un petit peu à ce site. Mais sinon, en général, je passe extrêmement souvent par Rakuten. C'est un site qui a été énormément critiqué aussi. Moi, personnellement, ça fait plus de 7 ans que je commande chez eux. J'ai jamais eu de soucis, enfin, à part si des petits soucis, des colis perdus, ou un colis abîmé, ça arrive partout, hein, que ce soit chez Amazon ou sur Rakuten ou sur Cdiscount. Ça c'est pas de leur faute, c'est la faute de la poste. Mais sinon à part ça, au niveau qualité du matériel et tout, sur Rakuten j'ai jamais de soucis. Le petit avantage de Rakuten, c'est qu'à chaque commande que vous faites, eh ben, vous gagnez des points. Et les points vous pouvez les échanger en euros tout simplement. Genre vous gagnez, vous faites un achat de... Vous avez, je sais pas moi, 500 points, eh ben, ça vous fait 5 euros. Voilà, tout simplement. Et ça, vous pouvez les accumuler pendant à peu près un mois, je crois. Et il y a même certains points qui peuvent rester accumulés pendant 3 mois. Et après, vous avez aussi des événements spéciaux par rapport au site où vous avez des remises spéciales high-tech. Et ben, vous avez encore des points en supplément et tout. Donc c'est relativement cool parce que il n'y a pas beaucoup de sites qui le font. D'ailleurs, c'est le seul que je connaisse, enfin, par où je passe, qui le fait. Amazon ne le fait pas, Cdiscount ne le fait pas. Et ça vous permet de temps en temps d'avoir un petit frais de port offert par exemple. Hein, si vous accumulez, moi je suis en Belgique, les frais de port je paye en général 6,19 € sur Rakuten. Avec les points, ça me permet de payer le frais de port. Ou d'autres choses évidemment, hein, pas que les frais de port. Après, j'aime assez bien ce site. Parce que déjà rien qu'au niveau des ventes, quand on est vendeur, parce que moi je suis vendeur sur le site, ils retiennent directement l'argent de la commission, parce qu'ils prennent évidemment un petit pourcentage, ce qui est tout à fait normal. Amazon le fait aussi. Mais eux, ils prennent ça directement à la vente, donc en fin d'année, vous avez strictement rien à repayer en fin d'année. Que chez Amazon, eux, ils vous comptent tous les frais en fin d'année. Et des fois, vous avez des jolies surprises, comme j'avais déjà expliqué en vidéo. J'avais vendu une fois quelque chose sur Amazon, je sais plus ce que c'était. Mais je sais que ça, j'avais vendu pour 15 balles grand maximum et je me suis ramassé pas loin de 230 ou 240 € de frais de dossier en fin d'année pour un objet que j'ai vendu 15 balles quoi. Donc c'était un petit peu abusé quand même. Donc voilà, puis après il y a d'autres petites choses chez nos chers amis Amazon que je n'apprécie pas trop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des sites qui sont bien, il y a d'autres sites qui sont un peu moins bien. Et puis voilà. Chacun a ses raisons. Donc ici, j'essaie de faire confiance à Amazon quand même un petit peu. Ce que j'apprécie chez eux, parce qu'il n'y a quand même pas de points négatifs, c'est la rapidité d'envoi. Ici, j'ai commandé un colis, j'ai fait la commande hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Bon, j'ai pas surtout aujourd'hui, il y a quand même une partie qui doit arriver normalement ce soir avant 20 h. Et il y a d'autres produits qui viennent, que c'est des exportations, que ça vient d'Angleterre. Donc ça va venir un petit peu plus tard. Hein. Il faut compter à peu près entre 15 jours et 3 semaines. Donc voilà. Donc ici nous allons commencer par des achats vraiment classiques. Hein. Ici je sais ce que c'est. Donc je vois la forme du colis. Je sais à peu près ce que c'est normalement. Donc on va voir s'il est bien déjà au niveau design et tout. C'est un produit que j'ai payé 14 €. Voilà. Ça s'appelle Nakatine. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Hein. C'est Nakatine, c'est payé de ma poche.
toute façon, faire un partenariat pour ce que vous allez voir à l'intérieur, ça ferait vraiment un peu con. Bah, quoique, il y en a ceux qui le feraient. Moi ici, j'ai pas de partenariat et personnellement, j'en veux pas pour l'instant. Il s'agit tout simplement j'ai oublié un truc dans la boîte. Ben, il s'agit tout simplement, mesdames et messieurs, d'une magnifique petite brosse. Mais pas n'importe quelle brosse. Hop. Voilà, on l'a monté vite fait. Et voilà, il s'agit d'une magnifique petite brosse, comme vous voyez, comme ceci. À quoi ça va servir cette brosse, hein? Non, je vais pas si ça, c'est l'accessoire qui est fourni avec l'objet en question. Parce qu'il s'agit tout simplement d'un petit thermos. Voilà, le petit thermos ici. Donc franchement, je vais dire pour 15 €, il y a de la gueule. Enfin, pour 14 € c'était 13,99 €. Ici vous voyez bien la petite capsule qui est juste en dessous, hein, voilà. Par contre la capsule, quand on appuie un peu dessus, il me semble que on dirait qu'il y a un trou à l'intérieur. Donc à mon avis c'est plus une pastille dorée qu'ils ont mis pour boucher le trou. En fait parce qu'à l'arrière normalement des thermos vous avez accès, les anciens on pouvait les visser et vous avez accès tout simplement à la cuve en inox qui permet de garder votre soupe ou votre café au chaud ou froid, ça dépend. Parce que la thermos ne garde pas qu'au chaud, ça peut garder aussi le froid bien froid. Donc on va ouvrir un peu ça, voir un petit peu l'intérieur. Bon bah bouchon tout à fait classique, hein, voilà, bouchon de thermos classique quoi. Alors il y a une espèce de truc en plastique dessus, est-ce qu'on peut l'enlever ou pas? Ou est-ce que c'était une espèce de filtre? Parce que il y a le truc à l'intérieur, comment? Ouais, ça on peut l'enlever, donc ça c'est cool. Il y a une espèce de pseudo-filtre, hein, vous voyez, pour éventuellement de la soupe ou quoi, si vous voulez juste avoir le liquide de la soupe, si vous faites une grosse soupe avec des légumes dedans et tout, donc pas forcément que les légumes viennent avec, mais il y a ça qui peut retenir un petit peu les légumes. Un petit truc anti humidité, bah franchement ouais ça a l'air d'aller. Par contre apparemment il n'y a pas de cuve comme je pensais, c'est directement un truc en aluminium, full aluminium comme vous voyez ici à l'intérieur. Donc à tester quoi, donc je vous redirai quoi si ça vous intéresse. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un petit retour dessus ou pas. Ou peut-être que je le ferai naturellement si j'y pense. Et donc la brosse, c'est tout simplement une petite brosse qui est fournie avec pour le nettoyer. Voilà. Mais la brosse franchement c'est vraiment une qualité merdique. Donc je pense que je vais en racheter une autre, un peu plus costaud. Si le thermos fonctionne bien et tient bien au chaud. Par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est la lanière. J'aurais bien aimé avoir une lanière qui soit accrochée complètement. Vous voyez, comme ceci. Ici, c'est juste une lanière, donc on la tient comme ça. Donc ça, je suis pas trop fan par contre de ce genre de lanière. J'aurais préféré avoir la lanière complète, comme on a souvent sur les thermos traditionnels, quoi. Donc voilà. Après la marque, je la connaissais pas. C'est vraiment pris le moins cher possible en thermos. Ici, moi, c'était pour mettre mon café dedans. Voilà, quoi. Mais par contre la contenance il fait un peu petit quand même, hein. Franchement il fait vraiment super petit. Maintenant nous allons passer au deuxième petit achat. Il s'agit d'un jeu PS4. C'est tout simplement le Sega Mega Drive classique sur PS4. Ça regroupe tout simplement les 50 meilleurs jeux de la Sega Mega Drive sur la PS4. Celui-ci je l'ai payé 27 €. Ce qui est relativement correct parce que c'est un très bon jeu. Si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble avant que je ne commence à faire des vidéos dessus, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Zone Jeux Rétro. Il fait souvent des jeux dessus. Il y a une petite présentation du visuel des jeux qui est franchement vraiment pas mal foutu. On se retrouve dans une chambre d'adolescents où on a des posters sur les murs et tout. On a une vieille radio, vous voyez les radios des années 80-90 pour régler le son, ça c'est l'option du son et tout. Et en dessous il y a une armoire et vous avez toute la collection des jeux Mega Drive qui sont disposés dans l'armoire. Et franchement juste ça, je trouve que c'est hyper stylé au niveau de la présentation des jeux. Et puis après bien sûr on retrouve vraiment les classiques de la Mega Drive. Bon, pour 27 € ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'on peut jouer en local à deux et on peut jouer en réseau et tout.
avec ses amis. Donc pour ceux qui ont la PS4 et qui ont le même jeu, bon, on peut jouer ensemble et tout. C'est plutôt pas mal. En plus au niveau du poids, il est vraiment pas lourd, il fait 2 Go. Compatible avec la PS4 à distance. En sortie, il fait 720p, 1080p et 1080i. Donc c'est relativement correct au niveau graphique et tout. Donc franchement, vraiment super hâte de le tester et évidemment faire des petits gameplays avec Zone Jeux Rétro. Et yo les amis, nous revoilà pour la suite des achats du mois. Aujourd'hui nous sommes actuellement samedi, donc vous voyez ça a été relativement vite pour avoir les petits objets. Donc je me suis commandé un appareil qui s'appelle de la marque Trust. Je l'ai déjà ouvert pour tester un petit peu avant et tout, hein, donc, et pour gagner un peu de temps. Donc je vais juste ranger. Il va rester fermé. Donc en fait je me suis commandé tout simplement une petite barre de son. Voilà, toute petite barre de son qui n'est pas très grande. C'est une barre de son qui est alimentée en USB et avec une prise jack. Vous mettez la prise jack sur votre PC ou sur votre télé. Et au niveau alimentation, voilà, vous avez la prise jack et l'USB pour l'alimenter tout simplement. Et ben franchement pour le prix, ça va plutôt pas mal. L'avantage, parce que moi ici je m'en sers sur la télé, hein, c'est pour ma petite télé qui est, ma télé qui est dans la gaming room. Parce que comme vous le savez, les sons de télévision en général sont très merdiques. Mais l'avantage, vu que c'est branché sur la prise jack de la télé, c'est que ici le son, vous le mettez, bon, enfin du moins chez moi je le mets à la moitié ici, avec donc la barre de son, je la mets à la moitié, et je mets le son de la télé à peu près à 20, parce qu'on peut compenser le son de la barre en même temps que le son de la télé. C'est ça qui est vraiment cool. Donc par exemple vous mettez la télé sur 20, vous mettez votre barre de son à la moitié ici, bah, vous avez un son vraiment relativement correct. Après si vous voulez mettre un peu plus fort sans augmenter forcément le son de la télé, vous mettez votre télé à 15 ou sur 1, parce qu'il faut mettre minimum un petit son sur 1, et après vous gérez avec la barre de son ici, vous pouvez la mettre à fond. Mais c'est pas une barre de son exceptionnelle non plus, donc qu'on la met à fond comme ça, donc voilà, elle a tendance à saturer un petit peu. Alors pour pas qu'elle sature, ben, le petit conseil que je vous donne, c'est que vous la mettiez ici, sur la moitié ici, et vous mettez, et après vous gérez le son avec votre télé, vous mettez à 15, 20, 25. Déjà à 25 ça donne déjà un son franchement relativement correct. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montre, enfin où je vous fais écouter tout simplement le son qu'elle donne. Franchement elle va plutôt pas mal pour à peu près 20 €. Donc voilà, je vous reprends juste après, je vais regarder le prix et je vous dis le prix juste après. Donc voilà, je l'ai payé exactement 20,11 € et actuellement elle a diminué un tout petit peu. Quand on reclique dessus, elle est à 19,95 €. Donc franchement c'est une bonne petite barre de son. Bon c'est pas une marque de ouf, hein, c'est Trust. Mais Trust par rapport à quelques années, ils ont vraiment super bien amélioré leur qualité. C'est plus comme il y a 10 ans où Trust ça tenait on va dire une semaine et puis ça claquait. Maintenant ça commence à prendre vraiment une petite cote, enfin une petite qualité qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est cool. Bon après il y a encore certains appareils de chez eux qui sont vraiment limites au niveau de la qualité, mais ça commence à venir correct. Donc voilà, une petite barre de son bien sympa, commandée bien sûr sur Amazon actuellement, donc elle est à 19,95 € en livraison gratuite. Et je me suis également repris des vinyles, pour ceux qui savent, je suis un grand fan de vinyle, donc voilà. Je me suis pris le petit System of a Down Toxicity pour à peu près 19 € celui-ci. Et je me suis pris également le Dr Dre, voilà, Chronique 2001, voilà, tout simplement. Le meilleur album de Dr Dre, enfin du moins pour moi c'est vraiment le meilleur album. Et voilà. Mais celui-là je l'ai payé 25 €. Et re les amis, donc nous voilà pour la suite des achats du mois. Aujourd'hui j'ai reçu ceci du magnifique site Amazon. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi je dis magnifique site Amazon, vous allez comprendre juste après. Ça vient, on va reparler un petit peu du début de cette vidéo. Franchement je suis mort de rire comme d'habitude avec Amazon. Bon voilà, ceci ça commence déjà par un pied de classique pour accrocher après un bureau. Mais à l'autre bout, vous avez un petit accessoire comme une GoPro, enfin qu'on met d'habitude au GoPro. Et juste au-dessus, vous avez un petit padement de vis, voilà, comme ceci, qui vous permet d'accrocher soit une webcam ou un appareil photo. À l'occurrence ici, ça va servir à accrocher ma webcam. Pas cette webcam-ci, mais la deuxième webcam que j'ai.
et ça va me permettre de filmer beaucoup mieux mais la bande d'arcade. Tout simplement parce que je vais fixer ceci après la bande d'arcade, donc juste à côté là, au support de la bande d'arcade, donc comme ceci à peu près, voilà. Et je pourrais mettre la webcam exactement là où je veux et comme je veux, comme vous voyez c'est entièrement flexible. Voilà, vous voyez, je pourrais mettre la webcam et comme ça, ça me permettra de beaucoup mieux filmer, enfin de mieux cadrer, que plutôt d'utiliser le trépied, que le trépied je dois le mettre entre mes jambes et le mettre juste en face de l'écran et tout, donc c'est super casse-couille pour jouer, parce que je dois choper aussi les boutons du panel, parce que vous savez, moi bah, c'est une bande d'arcade, donc il y a des panels, donc c'est des boutons, il y a 6 boutons, comme les bandes d'arcade qu'on avait dans la fête foraine tout simplement à l'époque. Je l'ai payé un peu cher, je trouve. J'ai trouvé cet accessoire-là un petit peu cher, 20 €. Mais quand je vois la qualité que ça vaut la peine. Bah, franchement, pour 20 €, le truc ici il est hyper solide. On peut mettre limite un appareil photo qui fait 50 kg, ça bougera pas. Bon, après, ça bougera pas là, au niveau du flexible ici. Je pense pas que ça bougera ici non plus parce que ça a quand même relativement une bonne qualité. Peut-être qu'au niveau du pied ici, qui a un peu moins de bonne qualité, mais franchement, le torsadé ici, je peux vous assurer que pour le déplier et le replier correctement, vous faites de la muscu, il n'y a pas de souci avec ça. C'est ultra dur, donc franchement très bonne qualité. Bon, 20 balles, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler vite fait de Amazon. Comme si vous vous rappelez, bah, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à ce point-là, j'avais dit en début de vidéo que j'allais redonner une chance au site Amazon. Quand même, parce que je ne suis pas un mec qui critique des sites comme ça sans leur donner une seconde chance. Eh ben, comme à l'accoutumée, Amazon a tout à fait réussi leur test. Magnifique. Figurez-vous que j'ai commandé aussi un Combo Cube. Il y a exactement, aujourd'hui nous sommes le 28. Donc je l'ai commandé exactement le 21, donc 7 jours après. J'ai reçu un magnifique message sur le suivi de commande, donc de ce putain de Combo Cube, qui me dit qu'en fait il y a un problème avec ma carte bancaire. Donc quand ça marque qu'il y a un problème avec la carte bancaire, c'est très simple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent dessus. Je regarde, donc je vérifie, je voulais vérifier tout simplement le suivi de la commande, pour savoir quand est-ce que ça allait arriver et tout. C'était marqué, votre commande est prévue pour pour aujourd'hui. Voilà, je devais l'avoir aujourd'hui. Et hier, c'est marqué en rouge, il y a un problème avec votre mode de paiement, veuillez changer le mode de paiement. Putain, Amazon. Là, je m'adresse directement au boss. On sait jamais, peut-être qu'un jour il tombera sur ma putain de vidéo. Espèce de grosse merde. T'as tellement de trucs qui te sortent du cul que t'es même pas foutu de contrôler une carte bancaire avant. Qu'il te faut une semaine pour vérifier la carte bancaire. Alors que sur la carte bancaire, putain, je viens de téléphoner, je viens de vérifier mon solde. Il me reste exactement 2 fois et demi ce que j'ai pour commander ton Combo Cube à la con. Espèce de gros tas de merde. Putain, mais sérieux, Amazon. Hein, tu veux qu'on arrête de critiquer ton site? Mais putain, mais sérieux, boss, je sais pas moi, justifie ton pognon, putain, et travaille correctement, espèce de gros fils de chien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour toi, Amazon. T'es un gros fils de chien, tu traites tes ouvriers comme de la merde, tu brûles des jouets, tu crames des jouets parce que t'arrives pas à les vendre plutôt que les donner à des gosses, tu reçois des tonnes de bouffe du Japon, de la Chine et tout ça, tu les jettes à la poubelle et tu mets des produits chimiques dessus pour pas que les gens puissent les récupérer, plutôt que de les offrir à des SDF qui crèvent de faim et tout. Et maintenant, t'es même pas foutu de faire tes commandes normalement, t'as des logiciels qui sont censés vérifier les cartes bancaires, voir s'il y a bien de l'argent dessus avant que la commande ne passe, et tu ne le fais pas. Espèce de grosse pute. Mais t'es vraiment une grosse pute, mec. Amazon, t'es une grosse pute. Voilà, sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Parce qu'il me reste encore quelques petits colis que je dois recevoir. Et je vous rassure, ils viennent pas de chez Amazon, ceux-là. Hein. Ils viennent de chez Rakuten. Vous les commandez, les gars? Commandez chez Rakuten, c'est un site sérieux. En plus, pour chaque commande, vous recevez des points. Que chez Amazon, tu commandes, tu te fais enfler parce que tu reçois pas tes colis en temps et en heure. Tes cartes de crédit ne passent pas alors qu'il y a de l'argent dessus. Et ils te donnent pas de points, ils te donnent que dalle. Donc commandez sur Rakuten, les gars. Franchement, sérieux, Rakuten, ce site, c'est un site de ouf. Il est génial. Vous payez quasiment les mêmes prix que sur Cdiscount et que sur Amazon. Voilà, de temps en temps, vous payez un tout petit peu plus cher que sur Amazon, oui, je l'admets. Mais en échange, vous avez des points. L'autre jour, j'avais commandé quoi? Attendez, je crois que je l'ai encore ici. Oui, j'avais commandé un jeu PS2.
Le jeu PS2, je l'ai payé 9 balles et j'ai récupéré 7,80 € en points. Donc le jeu, en gros, il me revient à 2 € quoi. Hein, donc franchement, ça vaut le coup. Bon, bien sûr, c'est pas à chaque fois les points qui sont comme ça, mais par exemple, il y a des Friday et tout ça, vous récupérez encore des pourcentages en points en plus quand vous faites des commandes en high-tech ou en vêtements et ainsi de suite, et batata, gna gna gna, et tout ça. Et donc voilà, franchement, moi je vous le conseille, Rakuten, les gars. Amazon, c'est un gros PD qui touche des milliards d'euros sur notre dos et qui traite ses ouvriers comme de la merde et qui traite ses clients comme de la merde. Donc sur ce, je vous dis à la fin, enfin arrivé pour la fin de la vidéo achat du mois. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Une petite enveloppe qui vient du Maroc, les gars. Et regardez, je vous mens pas. Ça vient vraiment du Maroc. Pour ceux qui connaissent la ville. Voilà. Eskira. Ça a été envoyé le 16 du 5 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. Voilà. Donc ça a mis quoi, 4, 5... à peu près 9, ouais, 9-10 jours à peu près. Donc ça va encore, hein, franchement, pour une carte qui vient... pour un colis, parce qu'il s'agit d'un colis. Qui vient du Maroc. Ça peut encore aller, franchement, moins de 10 jours, ça va. Bon, après c'est une petite enveloppe, donc ça part assez vite. Hein. Mais voilà, mais c'est pas n'importe quoi comme colis. C'est un petit truc que j'ai trouvé sur eBay. Bon, bien sûr, je m'attendais à autre chose que ça, qu'à une simple photo. Mais après, j'ai regardé un peu plus en détail sur la commande. Et il s'agissait bien des photos. Mais c'est pas grave, les photos sont franchement bien faites. Ça m'a coûté 4 €. Bon, ce qui reste un petit peu cher pour une photo, mais c'est quand même relativement bien foutu. Parce que je peux faire un truc, enfin, la raméliorer un petit peu, on va dire. Voilà, il s'agit tout simplement de la photo de la carte d'identité, enfin de la carte de police de Starsky et Hutch. Voilà. Ici j'ai la première parce que j'en ai commandé qu'une pour le moment pour faire un test justement, voir un petit peu la qualité que c'était. Et voilà, donc ici il s'agit tout simplement de David Starsky, détective sergent, le 14 avril 1980. Et c'est juste kiffant d'avoir ça. Et ici ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de trouver un très vieil portefeuille, mais très fin. Comme vous voyez, je vais faire la pliure ici et je vais essayer de le coller dedans. Comme ça, on aura l'impression que ça fait partie du portefeuille. Donc voilà. Et ici, je vais commander la deuxième, dont celle de Hutch, tout simplement. Voilà. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir celle-là parce que moi, personnellement, mon personnage préféré dans la série, c'était notre cher ami Starsky. Voilà. Vraiment un super gars, très bon acteur dans la série. Et voilà, en ce qui se concernait le petit colis du Maroc. Maintenant, nous allons passer à ce colis ici. J'ai relativement bien collé. Ah, c'est pas encore celui que je pensais. Donc il me manquera encore une chose, les gars. Ben, je vous dirai ce que c'est parce que sinon je vais attendre 4 mois pour avoir sortir la vidéo. Voilà, en fait il s'agit tout simplement du jeu en PS2 Constantine. Voilà, nouvelle édition. Apparemment il y a une édition plus ancienne qui existe. Quand je l'ai commandé sur le site c'était marqué nouvelle édition. J'étais voir sur eBay et apparemment cette édition là c'est marqué aussi nouvelle édition et tout. Donc apparemment c'est bien on va dire une réédition du jeu ou une nouvelle édition comme ils disent. Hein. Voilà, tout simplement. Franchement graphiquement il a l'air quand même assez sympa. Je sais pas si on verra bien la webcam. Mais ça a l'air quand même assez sympa. Il date de 2005. Donc il a quand même 14 ans. Il est bien sûr complet. Ancienne boîte, hein, comme vous voyez ici, là, voilà, avec les trous. Donc pour mettre la carte mémoire, ça c'est les anciennes boîtes. Hein. Les nouvelles non plus. Donc franchement c'est assez stylé. J'ai vraiment hâte de le tester et j'espère que celui-là je pourrai le streamer. Que j'aurai pas de droit d'auteur au niveau de la musique et tout. Donc je vais faire des tests et tout. Donc voilà. Mais ça a l'air d'être un très bon jeu quand même. Ensuite, j'ai repris également en PS2. Et ça fait vraiment super plaisir de les rentrer. Le petit Sega classique collection
qui date de 2005 également. Enfin, ici c'est marqué Original Game 2003-2004, mais c'est sorti en 2005. Voilà. Et ici, en fait, ça regroupe une grosse partie des jeux de la Sega classique, hein, tout simplement. Donc la première Sega, on va dire. Donc il y a vraiment il y a du One Run, du Outrun, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dessus, du Virtual Racing, du Columns. En fait, c'est un peu vous retrouvez pas mal de jeux dans cette série-là qui sont également disponibles sur la compile PS4, qui est sortie sur PS4. Monaco GP par exemple ici, comme vous voyez, il y a du VR, enfin voilà. Il y a franchement pas mal de choses et il est bien sûr complet et ça fait vraiment plaisir. Parce que ça, pour le prix, j'étais pas sûr qu'il soit complet. Donc voilà, ici, il est bien entièrement complet. Et c'est pas tout. Je me suis repris également le Sega Mega Drive collection. Voilà, donc celui-ci, voilà, c'est celui-là en fait qui est disponible sur la PS4 pour 27 €. Ça, vous le verrez dans la vidéo. Hein, si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, ben, vous verrez, j'en reparle parce que je vous le présente aussi. Et bien sûr, il est entièrement complet également. Voilà, c'est vraiment super cool de les rentrer ceux deux-là. Et celui-ci, il date de 2006. Et ils sont tous les deux complets et ça fait vraiment super cool. C'est vraiment très cool parce que ça, c'est des très bons jeux. Il y en a un que je vais essayer de posséder également en PS2, mais il est un peu cher pour le moment. Il faut compter entre 70 et 90 € le jeu, enfin, entre 70 et 90 €. C'est quand même relativement cher, je trouve, parce que, mais même si c'est un très bon jeu, il s'agit tout simplement de Metal Slug Anthology sur PS2. Et ça, c'est un truc que j'aimerais avoir absolument, mais quand vous voyez les prix, c'est vraiment aberrant, quoi. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix malheureusement. Dans une collection, de temps en temps, de mettre le prix si on veut vraiment des pièces exceptionnelles, hein. Ça, c'est pareil pour toute collection, donc voilà. En tout cas, les gars, encore un grand merci d'avoir suivi cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas aussi le Utip. Je ne force personne, bien sûr. Le Utip, c'est un moyen de m'offrir des dons sans dépenser d'argent. Vous regardez juste des pubs, 4-5 pubs par jour, et ça me rapporte entre 4 et 5 centimes par pub. Et ça me permet de faire un petit soutien pour la chaîne. Surtout qu'ici, l'argent que je récolte avec le Utip tous les mois sera mis de côté pour un concours, enfin pour faire des concours, des gros concours. Ici, genre, pour l'instant, c'est mis de côté pour le concours du mois d'août, où il va y avoir les drones et les GoPro à remporter et quelques jeux PS4. Donc voilà, d'ailleurs, je vous invite le 24 août à Libramont-Chevigny en Belgique. Si vous voulez me rencontrer, je fais une grosse rencontre abonnée le 24 août à Libramont-Chevigny en Belgique, donc c'est à la gare. Et ce sera à 14h30, donc n'hésitez pas à venir nombreux pour ceux qui savent venir. Et pour ceux qui ne savent pas venir à la rencontre abonnée, il y aura tout simplement un drone et une GoPro également à gagner sur la chaîne. Donc vous tracassez pas. Si vous pleurez, parce que, si vous pleurez, c'est façon de parler, mais si vous êtes triste parce que vous n'avez pas su venir pour remporter un petit cadeau, il y aura également les gros lots à gagner sur la chaîne, donc la GoPro et un drone. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à rester actif. Et si vous voulez passer, passez. Voilà. Un grand merci à vous. Ciao, ciao. Oui, j'ai oublié de vous dire la dernière chose que je devais recevoir. Il s'agit d'un ruban LED qui va être installé pour le support de la bande d'arcade, tout simplement. Voilà, je vous en parle maintenant parce que je pense que je vais le recevoir un petit peu plus tard, peut-être demain ou après-demain. J'ai pas envie que la vidéo sorte dans 6 mois non plus, parce que là on est quand même au mois de juin et que normalement c'est les achats du mois de mai. Mais vous savez, il y a toujours un petit décalage entre le temps que je reçoive les colis et que je fasse la vidéo et tout. Il y a toujours un petit décalage de quelques jours. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus. Mettez-moi un maximum de commentaires dans les vidéos par rapport à ce que vous pensez de certains sites, que ce soit Amazon, Cdiscount ou Rakuten et ainsi de suite, et même d'autres sites, eBay par exemple. Et voilà, puis qu'on puisse discuter un petit peu par rapport à ça, par rapport à vos expériences et tout. Et bien sûr, likez un maximum et un maximum de commentaires. C'est ce qui fait vivre les vidéos sur YouTube, les commentaires et les likes. Donc un grand merci à vous de me suivre et de me soutenir comme vous le faites. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.